Cher au signe du Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus. Et pour plus d'informations, vous avez tout en description sous cette vidéo. On y va pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril 2024 et on regarde une première énergie. Ensuite, on fera le sentimental. On fera bien sûr nos petits messages avec les gris-gris. Et petite nouveauté, question avec le pendule pour le mois. On y va. On a l'abondance, les Gémeaux, en plein centre. Ça s'annonce plutôt pas mal. Matérialisation. Waouh, j'aime. On a le métal. Ici, vous créez pour vous, vous faites les choses pour vous apporter une satisfaction. En tout cas, c'est ce que vous voulez. L'axe, vous savez ce que vous voulez. Le bouclier, vous savez aussi vous protéger. Le soleil qu'on met de côté. Mais je vais vous expliquer pourquoi. La création, la joie, plaisir, partage, waouh, renaissance, merveilleux. Superbe tirage, en tout cas pour ce premier message. Ici, ce que vous voulez, c'est plus. Alors, dans quel domaine? Ça, seul vous pouvez y répondre. Que ce soit en amour, que ce soit matériellement, que ce soit pour s'investir avec quelque chose, dans quelque chose, avec quelqu'un, peu importe. Plus d'argent, une jolie voiture, une jolie maison, un chien, un chat, des enfants, une vie de famille, un job, peu importe, d'accord, peu importe dans quel domaine. Mais pour moi ici, je fais face à des Gémeaux qui veulent évoluer, qui veulent un confort, qui veulent se sentir bien. C'est beau. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, sur ce mois d'avril, vous savez ce que vous voulez, vous savez quelle direction prendre. Vous savez aussi ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ne pas recommettre les mêmes erreurs du passé. Ça, c'est une belle chose. Ce que vous mettez de côté, c'est l'euphorie, c'est le succès, c'est la concrétisation, c'est la joie. Pas que vous n'êtes pas en joie, pas que vous ne concrétisez pas, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, ici, vous ne vous emballez pas. Vous n'êtes pas sur le fait de « il me faut ça, je le veux maintenant ». Non, ça viendra quand ça viendra. Mais par contre, moi ici, je fais ma vie, je fais mon petit bout de chemin, je fais ma formation, je fais mes démarches, je fais mes travaux dans ma maison, je mets de l'argent de côté pour pouvoir acquérir ceci ou cela plus tard. Vous voyez, il y a quelque chose là comme ça qui se met en place, qui se met en route. Et c'est pas important pour vous en fait de l'avoir là, sur ce mois d'avril. Ce qui va être important, c'est que ça dure. Ce qui va être important, c'est de l'avoir, c'est de l'obtenir plus tard. Parce que plus tard, ce sera quelque chose de riche, quelque chose de qui va, c'est un projet ou une rencontre ou je ne sais quoi d'autre encore, mais qui va aboutir. Mais c'est ça qui est important. Là, aujourd'hui, on le met en place, on le prépare, on est dans la création. On peut être sur une nouvelle rencontre amoureuse, on peut être sur un nouveau projet, quelque chose qui nous tient à cœur, que l'on veut acquérir, matérialiser, concrétiser, voilà, qui nous procure énormément de bonheur. Maintenant, de là à ce que ce soit officiel, à ce que ce soit signé, acté sur papier, non, on n'en est pas là. C'est pas pour ça que c'est mauvais, hein, bien au contraire. Ici, on y va doucement. Vous savez, c'est un peu comme une nouvelle rencontre où on apprend à se connaître et on va pas s'épouser demain, on va pas faire des enfants demain. Non, on va apprendre à se connaître, on va sortir, on va profiter de la vie, voilà, on va passer des moments ensemble, des moments de partage. Ben là, c'est pareil. Je peux vous prendre un autre exemple aussi, c'est vous êtes en train de, vous voulez créer votre entreprise. Ben, vous allez commencer à vous renseigner, vous allez commencer à faire votre trésorerie, vous allez commencer à faire les démarches au niveau des papiers, vous allez commencer à démarcher pour obtenir votre clientèle, pour voir, voilà, où est le marché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Donc voilà, on prépare en fait, on prépare. Pour moi, vous êtes en préparation, vous êtes dans la découverte, tout en sachant que ça va vous apporter quelque chose d'enrichissant et que ça va se concrétiser, que ce sera bien sur du long terme. Et ça, c'est beau. En tout cas, ça vous procure, comme je vous l'ai dit, de la joie, du plaisir, des bons moments que l'on partage ou que l'on ressent intérieurement. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que là, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a un changement là pour vous, les Gémeaux. Pour certains, il est fort possible que ça fait déjà un petit moment que vous pensez à mettre en place quelque chose. Jusqu'à maintenant, vous y avez cru sans y croire, ou vous y avez pensé, mais bon, vous n'avez pas fait le premier pas. On va dire, c'est la petite idée que l'on met comme ça dans le placard, on la range dans le tiroir, et puis bah là, elle ressort. Et puis on se dit, mais non, mais en fait, c'était ça l'idée. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Et allez, j'y vais maintenant. Je me sens prêt pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir affronter, pour pouvoir avancer. Et je sais que ça paiera plus tard. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est beau. Et c'est ce que vous allez obtenir. Donc c'est quelque chose de très sympa. Émotionnellement, donc déjà ici, on a une belle énergie. On regarde. Là, c'était l'oracle quantique. Et là, c'est le tarot Wicca, que j'affectionne beaucoup. J'adore ce tarot. Déjà, je l'aime bien déjà, je vais vous dire pourquoi, parce que moi, j'adore les pentacles. Comme il a des pentacles sur le dos des cartes. Et puis les violets. Il y en a des plus beaux, hein, mais celui-là, j'aime bien. Allez, on regarde émotionnellement. Au niveau des émotions, que ce soit avec votre partenaire ou l'énergie qui fait face à vous, hein, avec l'entourage, on va regarder tout ça. Ou quelque chose hein, aussi, hein, oula, qui vous tient très à cœur. Bon, visiblement, ici, ça bouge. Vous allez avoir un choix à faire, certainement professionnellement, les Gémeaux. Et ici, si c'est pas professionnel, ça peut être un choix amoureux aussi. Un choix amoureux, mais en tout cas, beaucoup de passion, beaucoup de désir et un bel avancement. C'est prometteur. Allez, on y va. Les Gémeaux. L'énergie qui domine. Ici, on ne veut pas se faire dominer. On ne veut pas suivre les ordres. On ne veut pas suivre les règles. On veut, pour moi ici, on ne veut pas être manipulé, dirigé. On veut faire ce qu'on veut. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Et que ce soit vous, l'énergie en face de vous, ici, on veut se sentir libre. Libre de ses pensées, libre de ses faits et gestes, voilà, peu importe, libre de ses sentiments, libre tout simplement aussi dans sa vie, hein. On ne veut peut-être pas aussi y avoir de contraintes, voilà, mais ici, voilà, on ne veut pas, peut-être aussi que pour certains, si ça concerne, si ça touche un peu plus le domaine professionnel, on ne veut pas être dirigé, donc ça peut être un mois où vous n'allez pas supporter les ordres, que l'on pourrait vous donner hein, dans le milieu professionnel aussi. Vous, en tout cas, ici, vous êtes dans l'action, vous voulez avancer, vous voulez ici, pour moi, vous voulez garder le contrôle sur les choses. Vous voulez garder le contrôle sur vos émotions. Vous voulez... donc, si par exemple, il y a une petite fragilité émotionnellement, quelque chose que vous ressentez, vous n'êtes pas du genre à... En tout cas, pas pour ce mois, vous n'allez pas être du genre à l'exprimer. Vous allez le garder pour vous. Parce que ça pourrait représenter un signe de faiblesse. En tout cas, vous pourriez le voir hein, comme ça. En face de vous, vous faites face à une énergie, vous faites face à quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est installé, qui est matériellement tout va très bien. C'est quelqu'un qui a une vie confortable. Vous faites face à une énergie, ouais c'est ça. C'est quelqu'un qui est confortable, qui est bien dans sa vie et qui, je pense, n'a pas envie d'être perturbé.
d'accord? Ce qui pourrait vous embêter un petit peu, vous, au niveau émotionnel, c'est que vous ne trouvez pas d'harmonie, vous ne trouvez pas de stabilité, vous ne trouvez pas de comment que je pourrais dire? Vous ne trouvez pas de... Vous n'êtes pas en paix. Alors, est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est parce que justement... Alors, il peut y avoir aussi hein, cette sensation où vous avez peut-être le sentiment de ne pas être à la hauteur par rapport à l'autre. Peut-être que vous vous sous-estimez. Donc, attention à ça. D'accord? Sinon, c'est des questionnements et des peurs. Mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'ici, on peut se sous-estimer. En face de vous, l'énergie ou la personne à qui vous faites face, ce qui pourrait bloquer pour elle par rapport à vous, c'est que vous êtes peut-être trop dans l'excès. Je veux ça, maintenant, tout de suite. Vous êtes peut-être trop dans vos projets, vous êtes peut-être trop investi professionnellement. Vous êtes peut-être un petit peu égoïste, on peut le dire. Sans jugement, bien évidemment, mais vous pouvez vous montrer un petit peu égoïste sur ce mois d'avril, en disant non, là, mais là, ça, c'est moi, ça, ce que je veux, c'est ça. Ça me convient pas, j'en veux pas. Et allez, poubelle. Non, 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 ça marche pas comme ça. Il faut aussi composer, savoir en tout cas composer. Il faut savoir être à l'écoute de l'autre, des attentes de l'autre. Et visiblement, c'est peut-être pas, ici, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Et d'où justement cette énergie où on ne veut pas être dominé, on ne veut pas recevoir d'ordre. Ok, mais ça c'est bon pour vous, mais c'est bon aussi pour la personne qui vous fait face, ou les personnes. Dans les actions, on a, vous êtes en recherche d'équilibre. Ce que vous voulez, c'est construire, c'est avancer, c'est que quelque chose dure sur du long terme. Vous voulez de la stabilité, vous voulez concrétiser, vous voulez un nouveau départ, vous voulez commencer, vous avez quelque chose ici à offrir, les Gémeaux. Que ce soit dans la matérialisation, que ce soit dans vos sentiments, dans toutes les choses dans lesquelles vous vous investissez, vous avez quelque chose à offrir. Et je pense que vous êtes dans une énergie où vous voulez que l'autre, en tout cas l'énergie à laquelle vous faites face, vous avez envie que cette personne en fait voit que vous êtes dans l'investissement, que ce que vous faites, en fait, même si vous n'êtes pas là, eh bien, vous êtes là quand même, parce que si vous n'êtes pas là, c'est parce que vous êtes occupé à faire quelque chose ou à créer quelque chose, et ça, c'est justement pour améliorer peut-être votre vie, ensemble, d'accord? En face de vous, vous faites face à quelqu'un qui sort d'une situation lourde, pesante, difficile, et qui ne veut plus rester là-dedans, d'accord? Ici, c'est quelqu'un qui a porté quelque chose de lourd, qui a assumé beaucoup de choses, qui s'est battu pour s'en sortir. Et peut-être que votre comportement pourrait faire croire que cette personne peut se sentir seule aussi. Je ressens ça. Elle peut se sentir délaissée, cette personne-là. C'est quelqu'un qui se dit, wow, c'est pas gagné d'avance, quoi. Parce que ici, moi, je suis face à quelqu'un, un Gémeaux qui est très indépendant. Quelqu'un qui veut construire, qui veut réaliser, qui veut matérialiser. Et tant que ce ne sera pas matérialisé, tant qu'il n'y aura pas d'avancement, vous n'offrirez rien. Parce que vous voulez avoir quelque chose à offrir. Sauf qu'en face, j'ai l'impression qu'on ne voit pas les choses de la même façon. C'est quelqu'un qui pourrait renoncer, c'est quelqu'un qui pourrait... qui est peut-être pas prêt, en fait, à faire les mêmes sacrifices que vous. Voilà, tout simplement. Moi, je pense que l'investissement que vous voulez, vous faites face à une personne qui est bien là, qui est bien, telle qu'elle est dans sa vie d'aujourd'hui, et qui n'est peut-être pas prête, cette personne n'est pas prête à faire les mêmes concessions que vous. L'issue, on va en retirer une. L'issue ici, c'est qu'on ne se dit pas tout, on se cache des choses. On est dans les rêves, on est dans l'imagination,
Chacun pense ou rêve à un idéal ou à une vie ensemble, ou voilà, mais j'ai l'impression que ça parle pas trop, là, en fait, on se dit pas. On se dit pas. Mais bon, c'est bien. C'est bien parce que du coup, ici, avec le site de denier, ça veut dire qu'on va échanger. Ça veut dire que ici, pour moi, on va être dans le partage. On va échanger, en fait, ce qu'on n'a peut-être pas osé se dire jusqu'à maintenant. Ici, on peut être sur des aveux, on peut exprimer ses sentiments, on peut parler tout simplement, hein, voilà, de comment on voit les choses, pour justement ne pas rester dans une énergie qui est complètement opposée. Parce que là, on part sur cette énergie opposée. Voilà, donc là, c'est quand même rassurant parce qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Ça peut être aussi quelque chose de très inattendu qui arrive et qui fait que on a l'occasion, on a l'opportunité ou de pouvoir se parler ou de pouvoir régler un problème, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ici, ça s'améliore. D'accord? Donc, je pense une période pas très évidente sur le départ du mois d'avril, parce que justement, on se comprend pas trop, on n'a pas les mêmes objectifs, en fait, voilà. Mais après, on en parle et tout va bien. C'est le principal. Allons-y avec le petit message de nos gris-griens. Oula, il est resté accroché à mon doigt. Alors, petit zoom. Regardons tout ça. Ici, oula, la paix, la paix, la paix. Ici, je suis face à deux personnes qui veulent la paix. Mais peut-être la paix, chacun de leur côté. Donc ici, je fais face à un couple ou à des associés, ou vous, votre patron, vous, vos enfants, peu importe, chacun ici est libre. Chacun ici est libre. On est ensemble, mais chacun sa liberté. On a des bons moments, on a du partage, on a de la communication, des choses, des petites surprises, quelque chose de stable. Ça peut être aussi des invitations de dernier moment, des retrouvailles, ça peut être aussi des réunions avec la famille, voilà, peu importe. Je trouve magnifique ce message. Une aile, regardez, une aile, un cœur. Une colombe, vous, avec la personne que vous aimez, le projet qui vous tient à cœur, adapté, hein, d'accord, en fonction de votre vie. Ici, on est ensemble, mais on veut rester libre, indépendant, chacun de son côté. On peut très bien vivre ensemble et être indépendant, hein, d'accord? Ici, chacun fait ce qu'il veut. Et on a besoin l'un de l'autre. On a besoin l'un de l'autre parce que déjà on s'aime, déjà, et parce que sans l'autre, eh bien, il nous manque quelque chose. On ne peut pas s'envoler. On ne peut pas prendre son envol si on n'a qu'une aile. Et là, en fait, c'est l'autre qui vous apporte cette deuxième aile et qui vous permet de vous envoler. Mais pas qu'à vous, à l'autre aussi. Et ça, c'est joli. C'est rare hein, quand les gris-gris sortent comme ça. Mais là, c'est vraiment très joli parce que finalement, on voit bien que, ouais, on est indépendant, on se sent libre, mais on a besoin aussi de l'un de l'autre. Et ensemble, on est bien. Et ça apporte beaucoup de stabilité, de bons moments partagés, des petites réunions qui peuvent être, ou des rendez-vous qui peuvent être imprévus comme ça, ou voilà, fait à la dernière minute, mais c'est du parfait pour moi ici. Ici, on vous dit prudence, prudence à votre jalousie, possessivité ou personne tierce qui pourrait venir s'immiscer dans votre vie, qu'elle soit de couple ou ailleurs, hein, peu importe, et qui pourrait vous empêcher de prendre votre envol ou de vous sentir bien. On vous dit tournez le dos à tout ça. Donc ici, alors pour celles et ceux qui sont dans un triangle amoureux, alors je ne vais pas vous dire, hein, il va quitter sa femme ou elle va quitter son mari, ça, faudrait une guidance privée pour ça. Mais
c'est fort possible quand même. D'accord? En tout cas, ici, on vous dit que tout ça, ça va s'arrêter, qu'il est temps de tirer un trait là-dessus. Il est temps aujourd'hui de penser à vous, de vous protéger et de penser à vos objectifs, à vos projets, à ce que vous êtes fixé dans la vie, vos buts, et tout ce qui vous tente, tout ce qui vous tient à cœur. Si vous vous posez des questions sur la fidélité, sur la trahison, sur la sincérité de quelqu'un, on vous dit coupez. Ne répondez pas aux SMS, ne répondez pas au téléphone, laissez tomber. Ça veut dire aussi stopper, couper avec toutes les questions que vous pouvez vous poser et qui viennent affaiblir votre belle énergie. Ne reproduisez pas les mêmes schémas concernant un engagement, une alliance. Donc là, ça veut dire qu'au moindre doute que vous pouvez avoir sur ce mois d'avril, qu'il concerne l'amour, qu'il concerne la sincérité d'une personne, que ça concerne le travail, les finances ou je ne sais quoi d'autre encore, on vous dit restez dans le silence. Essayez de fermer votre esprit, de ne pas vous poser 12 000 questions. Je l'avais déjà dit dans les prévisions de la semaine dernière, trop de questions tue la question. Vivez l'instant T. Le principal, c'est ne pas rester en silence radio, c'est ne pas rester avec les doutes. Vous avez un doute? Vous avez l'intuition, hein, votre intuition ne vous trompe pas. Allez, tournez le dos à tout ça, passez à autre chose. Et je pense que là, la plus belle des choses pour vous, sur ce mois d'avril, les Gémeaux, c'est cette complicité que vous pourriez avoir avec un associé, avec un parent, avec un ami, avec un amoureux. Voilà, chacun reste libre, mais on s'aime et on est bien, et c'est ça qui compte. Voilà, ça apporte de la stabilité et plein de bons moments, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. C'est très joli. J'ai beaucoup aimé. On fait la petite question. Donc, posez une question, les Gémeaux. Posez votre question qui doit bien évidemment concerner la période du 1er au 30 ou 31, je ne sais même plus, avril. C'est janvier, février, mars, avril, 30. Il y a 30. Donc, 30 jours. Donc, du 1er au 30 avril, si vous n'avez pas le temps, vous reviendrez plus tard ou vous mettez pause sur la vidéo. On y va. Pour mes abonnés du signe du Gémeaux, merci de répondre à leurs questions. Oh, c'est un oui à l'envers. Oh, oh, oh. C'est un oui à l'envers, mes abonnés. C'est un oui à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, c'est oui. Mais ça veut dire aussi qu'ici, il y a quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas révélé. Ça veut dire que la réponse est oui, mais oui, est-ce que c'est parce que c'est ce que vous avez envie d'entendre? Oui, est-ce que c'est oui, mais ça va prendre du temps? Ou alors, vous n'aurez pas la réponse tout de suite? On va regarder. Allez, regardons. Pourquoi ce oui à l'envers? Pourquoi ce oui à l'envers pour les Gémeaux? Alors, oui, par rapport à votre question. Mais on retrouve, comme les ailes d'ange tout à l'heure, le papillon. Chacun a besoin de prendre son envol. Chacun a besoin de se sentir libre. Donc, oui. Mais on doit rester libre ici, indépendant. Oui, on doit sortir du quotidien. Oui, on doit partir, se libérer. Oui, s'il y a des obstacles, s'il y a des conflits, s'il y a des petites choses qui viennent vous empêcher finalement de concrétiser quoi que ce soit,
Oui, vous êtes capable, seul ou accompagné, de dépasser ces obstacles. Oui, il va falloir se montrer patient. Oui, c'est un amour qui peut durer. C'est une passion, un travail qui peut durer sur du long terme. En tout cas, c'est quelque chose ici qui va durer dans le temps. Oui, il y a peut-être la présence d'une tierce personne. Oui, il y a peut-être autour de vous de la jalousie. Peut-être que vous suscitez de la jalousie parce que vous aimez, parce que vous êtes dans l'amour, parce que vous avez de la réussite, parce que vous restez indépendant, parce que vous arrivez à dépasser les obstacles et pas les autres. Enfin, voilà, pour plein de raisons. Mais oui. Et oui, le fait de se montrer intelligent, d'apprendre, de s'informer, de faire connaissance, de s'instruire, de prendre son temps, est beaucoup plus dans la bienveillance et vous portera, à mon avis, une jolie chance. Prudence avec quelqu'un de l'entourage. Oui, vous devez vous méfier de quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, qui vous épie, qui vous surveille aussi peut-être. Il faut faire attention à ce qui vous entoure. Ici, il est question de discrétion. On reste discret, c'est ça aussi l'intelligence. Pour être heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ça là que j'ai, d'accord? C'est le message en tout cas que j'ai pour vous, signe du Gémeaux, pour ce mois d'avril 2024. Merci de liker, merci de vous abonner, merci pour tous vos commentaires dans la bienveillance. Prenez grand soin de vous. Si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes les infos en barre de description sous la vidéo. Et puis voilà. Prenez grand soin de vous. Passez un excellent mois d'avril. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.